de riposte contre la pandémie au coronavirus, 3 ans, toujours aux aguets, comme nous sommes ce soir en plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission spéciale de riposte contre la Covid-19, ici sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième. Permettez aussi qu'on aille découvrir notre invité de ce soir qui nous vient d'une structure qui est plus basée, bien qui est plus proche de la population à la base. Permettez qu'on dise déjà bonsoir à notre DG, Mazalo Katanga. Bonsoir. Bonsoir DG. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Ok. C'est la première fois qu'on se voit en 2022. C'est l'occasion aussi de conformer des vœux les meilleurs à toutes nos connaissances, à toute la famille d'Anadev et pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Et je souhaite d'abord une bonne et heureuse année à toute l'équipe de TV2. Oui. Parce que c'est vous qui m'offrez cette opportunité de souhaiter les vœux aux autres. Donc je commence par vous, Oui. à vos différents responsables, aux différents acteurs qui font vivre la chaîne. Oui. Je voudrais également souhaiter une bonne et heureuse année à notre président, Oui. le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Eswazini Nyassingbe, que je lui accorde beaucoup de santé et beaucoup de courage, parce que gérer une nation, ce n'est pas évident. Je voudrais également souhaiter mes vœux les meilleurs à Madame le Premier ministre, à tout le gouvernement, à tous les partenaires au développement du Togo et surtout à toute la population à la base du Togo, tous les habitants des quartiers et des villages de notre pays. Je vous souhaite à toutes et à tous une année pleine de joie, pleine de santé et que Dieu réalise ce qui vous est cher, chacun et chacune de vous. Que notre pays continue de vivre la paix et que l'année 2022, Dieu nous fasse la grâce d'être totalement libérés du coronavirus. Voilà. Amen. Amen. Amen, frère Gilmois, que l'année 2022 soit une année de guérison, que cette année nous pas de guérison, mais vraiment de disparition. Justement. De la Covid-19. Justement. Parce qu'on a quitté 2019 il y a longtemps. Ouais. Merci beaucoup. J'espère bien que les vœux les meilleurs sont formulés. Vous aussi à votre égard, vous qui êtes en train de nous suivre sur la chaîne de proximité. Mais permettez qu'on commence cette émission avec le bilan que nous avons sous la main depuis hier, actualisé aux environs de 15h30 avec la réalisation. On peut nous afficher déjà le moment où nous avons le nombre de cas actifs qui est de 6840 personnes. Cas guéris, ça fait 27 291. Le nombre de décès totalisés jusqu'à ce jour par notre pays de Togo est à 254 personnes décédées et le total faisait donc 34 385 cas confirmés dans notre nation. DG, Madame Mazalo Katanga, un bilan assez aussi grand par rapport au nombre de décès. C'est une manière aussi qu'on en parle sur ce plateau et qu'on n'ait pas récité à la population de se mettre derrière les autorités en ce qui concerne les mesures qu'on a demandé aussi de suivre. Merci. Je crois que ces chiffres font froid dans le dos. Quand on regarde notre petit pays et quand nous regardons les infrastructures sanitaires dont nous disposons, quand nous analysons nos revenus, les chiffres que vous venez de dénoncer font peur. Justement. Plus de 6 000 malades ou 6 800 malades. Près de 7 000. Près de 7 000 malades. Je me demande dans quelle structure sanitaire ces personnes-là vont être accueillies. Ça veut dire que les malades à coronavirus seuls risquent d'occuper tous les lits de nos hôpitaux et c'est grave. Justement. Et quand je regarde le nombre de morts, 256. Quand on dit 256 personnes qui sont décédées, il faut multiplier par 4, par 5, par 8
les personnes vulnérables qui se sont ajoutées à celles qui étaient là avant. Justement. Parce que les personnes qui meurent très souvent sont des personnes qui portent la charge des autres. C'est pour ça que j'ai dit, quand une personne meurt, c'est 8 personnes qu'on enterre. Justement. C'est en analysant tous ces chiffres, je me dis, il vaut mieux exécuter ce que nous propose le gouvernement pour nous éviter la misère. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est la misère qui est rentrée dans la famille. Quand quelqu'un est malade du coronavirus, c'est aussi la misère qui est rentrée dans la maison. Parce que si c'est les bras actifs de la famille qui sont tombés malades, vous voyez que durant toute la période en tout cas, de guérison de la personne, toutes les activités de la personne sont bloquées. Elle ne peut plus réaliser ses activités. Justement. Alors que les autres, quand il fait jour, tout leur regard vers lui. Mais maintenant, le voilà malade, couché, ne peut plus aller à ses activités. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui dépendaient du malade sont plus que malades. Justement. C'est quand moi j'analyse tous ces éléments, je me dis, chers amis, chers frères et sœurs du Togo, cela ne nous coûte rien d'aller nous faire vacciner. C'est vrai, les gens, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a des pessimistes qui racontent tout ce qu'ils pensent du vaccin. Mais je dis, moi je me suis fait vacciner depuis je fais partie des premières personnes qui sont faites vacciner dans ce pays. Je vis bien. Oui, je vis bien, je n'ai aucun problème. Et depuis que je fais toujours les tests, j'en ai fait encore le vendredi, je suis négative. Mais pourquoi on ne le fait pas pour se mettre à l'abri de toute la souffrance qu'inflige ce mal? Justement. Parce que ceux qui ont fait l'expérience de la maladie, quand ils vous racontent, c'est-à-dire eux-mêmes au moment où ils sont malades, ils ne sont pas sûrs de pouvoir se relever. Ils ne sont pas sûrs de se relever. Au vu des manifestations du mal, ils se disent, mais est-ce que je pourrais voir demain? Mais pourquoi nous allons nous infliger de tels mots, de ces mots psychologiques, moraux, parce qu'on ne veut pas se faire vacciner? Non. Et oui, et comme nous avons toujours notre référence, c'est les blancs. Ah oui, même chez les blancs, on ne se vaccine pas. C'est des histoires. C'est des histoires. Le vaccin vient d'où d'ailleurs? Le vaccin vient de là et ils se sont fait vacciner avant. Et ils continuent. Ils continuent et des gens sont prêts. En Israël, je prends toujours ce cas, où même des petits-enfants sont vaccinés. Est-ce que nous sommes... Quand on analyse ceux qui doivent savourer la vie, nous avec notre pauvreté et avec les richesses, s'ils acceptent de se faire vacciner, les riches acceptent de se faire vacciner et les pauvres refusent de se faire vacciner. Est-ce que ce n'est pas une grande contradiction? Mais je dis, il est vrai que devant tout le monde a peur du nouveau, tout le monde a peur du changement. Et quand on voit le vaccin, la façon dont le rythme avec lequel il a été mis en place, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations. Mais je dis, on ne peut pas aujourd'hui prendre le même temps pour faire des recherches comme on l'avait fait dans le temps passé, dans les années 1800 ou dans les années 80. La technologie a évolué. La technologie a évolué. Nous avons l'informatique qui permet de faire plein de choses. Justement. Alors, pourquoi on ne fait pas confiance? On est prêt à aller acheter des portables. Le dernier, là, c'est quoi? Non, j'ai... Ah, vous ne connaissez pas. Vous et moi, nous sommes dans le même temps, c'est bon. On est capable d'aller acheter les derniers cris. C'est ça, des portables. On dit dernière génération. Dernière génération. Ah, tu vois, tu connais mes questions. La dernière génération de portables, on est prêt de l'acheter. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, la matière. J'ai dit ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Puis on dit c'est le dernier cri. C'est la dernière génération. Oui. Mais quand il s'agit d'aller sauver sa vie,
on commence par se poser une question, c'est en ce moment on devient philosophe. Justement. Non. Avec des occasions inconnues. Non, ce que moi je dis, la sagesse voudrait que nous écoutions d'abord, si nous écoutons nos parents à la maison, c'est que nous devons écouter nos autorités qui sont là et qui ne peuvent que vouloir notre bien. Justement. Parce que sans nous, ils ne seront pas là où ils sont. Justement. Et ils sont là à cause de nous. S'ils sont là à cause de nous, écoutons-les et puis on avance. Écoutons nos autorités, écoutons aussi nos sages, écoutons nos dévanciers. C'est l'occasion aussi qu'on en parle en plateau, mesdames et messieurs. Et à la veille de cette fête, ou bien de ces fêtes, on a eu le président de la République qui s'est adressé à la nation avec les vœux à la nation où il est revenu sur cette pandémie, où il parle d'une manière aussi large par rapport à cette riposte avec, disons, des fleurs jetées, que ce soit du côté de la population, que ce soit du côté du corps médical. Mais DG, quel est votre avis, appréciation par rapport à ce discours? Merci beaucoup. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que moi je suis les interventions de notre président. Oui. Soit pour nous souhaiter les vœux de Nouvel An ou également à la veille de la fête de l'indépendance. Il nous souhaite souvent aussi des fêtes. En tout cas, c'est comme si c'était aussi le Nouvel An pour le Togo. Donc, il y a ces deux occasions où j'aime bien rester à l'écoute pour savoir ce que mon président, parce que c'est le président du Togo, je suis togolaise donc. Et notre président? Ah, d'accord. Notre président, tu vois, l'égoïsme vient s'installer comme ça. Notre président veut bien nous communiquer. Et là, pour ce qui concerne la pandémie, je retiens qu'il a félicité. Il a félicité tous les agents, surtout les agents de santé qui ont risqué, qui prennent beaucoup de risques tous les jours pour soigner leurs concitoyens, leurs concitoyennes malades. Et en tout cas, de façon globale aussi, un clin d'œil à tous ceux qui donnent de leur temps et autres pour sensibiliser le peuple togolais sur le respect des mesures barrières et autres. Et l'élément important, c'est l'attention qu'il accorde à tous les aspects de prévention. Justement. Et donc, si lui, dans son adresse à la population, aborde des sujets, nous avons intérêt, nous aussi, de prendre en considération les sujets abordés, de tout ce qu'il dit, et d'en traduire même dans nos actions pour notre bonheur à tous. Justement. Parce que personne ne doit être heureux seul. Et donc, il nous interpelle au respect scrupuleux des mesures barrières. Parce que c'est là que se situe aussi une partie de réussite, de lutte contre cette pandémie. Si nous respectons vraiment scrupuleusement les mesures barrières, le port des masques, le lavage systématique des mains, le dépistage systématique quand vous sentez vous sentez des signes anormaux, des symptômes auxquels vous n'étiez pas, vous n'avez jamais eu, des symptômes que vous n'avez jamais eu, ceci doit vous interpeller ou si c'est quelqu'un d'autre à côté, que vous puissiez l'encourager à aller se faire dépister. Et l'élément le plus important, c'est vraiment de nos jours d'aller se faire vacciner. Nous avons la chance dans notre pays que le vaccin est à 0 francs. Le vaccin est à 0 francs. Allons-y nous faire vacciner. Allons-y nous faire vacciner. Moi je dis, il est vrai que les soins aussi sont gratuits dans notre pays. Mais je dis la douleur que l'on sent, l'on ressent, les malades ressentent. Et la peur du lendemain liée à la maladie, tout ceci doit nous amener à opter très facilement pour la vaccination. Même si les gens disent oui, malgré la vaccination, des gens ont été malades.
je crois en écoutant les médecins que tous ceux qui se sont fait vacciner ont plus de chances de survivre et également font des formes moins graves de la maladie. Vous voyez qu'on a plusieurs avantages à se faire vacciner. Justement. On a plusieurs avantages à se faire vacciner parce que vous ne savez même pas où vous pouvez choper le mal. Vous ne savez pas. Oui. Et donc le respect scrupuleux des mesures barrières, éviter les grands rassemblements et respecter la distanciation sociale, je crois, c'est des choses qui doivent rentrer dans nos habitudes aujourd'hui. Le port de masque, aujourd'hui, moi je dirais que c'est devenu même... ça fait partie ça fait partie même de notre habillement maintenant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir de la maison sans votre masque. C'est faux. Quand vous arrivez quelque part, vous allez sentir que vous êtes nu. Vous êtes autrement. Oui, que vous êtes autrement. Même s'il y a personne qui vous parle, vous allez vous trouver bizarre. Et c'est là où vous saurez que vous n'avez pas votre masque, vous le portez. Justement. Donc il rentre dans nos habitudes. Le port de masque rentre dans nos habitudes. Et le lavage systématique des mains. Oui, hein. Aujourd'hui, je peux dire que quand je regarde autour de moi, je sens que les gens se lavent beaucoup plus les mains qu'avant. Les gens se lavent les mains qu'avant. Oui. Oui. Il y a des gens qui s'arrêtent même, qui ne rentrent même pas dans votre service. Hein. Mais quand ils voient le dispositif de lavage de mains, ils se lavent les mains et puis continuent. Oui. C'est pas pour rentrer chez vous. C'est rentré dans notre habitude. Donc je me dis, quand moi j'ai vécu des choses comme ça, je dis, parce que j'étais devant les locaux d'Anadeb et puis je vois des jeunes qui passaient et puis ils se sont arrêtés, ils se sont lavés les mains. Je pensais qu'ils veulent rentrer. Les gars ont fini de se laver les mains et puis je demande au gardien, je dis, c'est comme ça se passe ici. Il dit, que depuis un certain temps, c'est ce que les jeunes font. Ils s'arrêtent, ils se lavent les mains et puis continuent. Je dis, ça aussi c'est une bonne chose. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau et du savon pour que le dispositif puisse servir. Voilà. Justement. Donc, le chef de l'État joue sa part tous les jours que Dieu fait. Nous aussi, Togolais, Togolaises, jouons aussi notre part pour que d'ici peu, la pandémie rentre dans l'histoire. Voilà. D'ici peu à ce que la pandémie rentre dans l'histoire, le premier responsable de notre pays, le Togo, joue sa partition. La population doit jouer sa partition également. Et c'est le cas de ces citoyens que nous sommes allés croiser, qui sont allés pour la troisième dose. Une dose de rappel que notre rédaction a essayé de concocter. Ces dossiers, nous allons partir découvrir l'élément et on revient en plateau. Ils sont des candidats volontaires à la vaccination. Tôt ce matin, ils se sont pour la plupart dirigés vers ce centre de vaccination pour recevoir leur troisième dose de vaccin. Près de 3 semaines déjà que la campagne d'administration de cette dose de rappel a été lancée, mais dans les vaccinodromes, pas d'affluence habituelle. Ici au CMS Kakaveli, les responsables du site nous dressent le bilan quotidien depuis le démarrage de cette phase de vaccination. Depuis que le gouvernement a annoncé la prise de la troisième dose, depuis la semaine passée, on a débuté. Mais l'affluence dont nous espérons voir par rapport à l'année passée, à propos de la première et la seconde dose, n'était pas ça. Jusqu'alors, je peux dire une réticence de la population. Mais force est de constater que ceux qui viennent actuellement pour faire la troisième dose, c'est des personnes âgées. C'est les gens qui ont plus de 50 ans et plus. En moyenne, on voit 80, voire 90 par jour pour la troisième dose. L'administration de cette troisième dose de vaccin s'inscrit dans un contexte bien précis. Pour les responsables sanitaires, elle est d'autant plus importante que les 2 premières. Cette dose de rappel n'est qu'un plus. Ça vient encore renforcer l'immunité, surtout que nous sommes dans une période où il y a encore plus de cas de jour en jour. Donc cette troisième dose renforce l'immunité, c'est le rôle même de ça. Et puis c'est l'occasion aussi de rappeler à la population que la vaccination évite la forme grave et la complication de la maladie. Ce qui fait que malgré qu'ils ont fait la vaccination, mais ils sont testés positifs, sont des porteurs sains.
ils ne manifestent pas les signes vraiment en tant que tels. C'est là même le gain de la vaccination. Je lance vraiment un appel à tout à chacun de nous, surtout ceux qui ont déjà reçu la deuxième dose. Il fait de cela 6 mois qu'ils devaient prendre la 3e dose, de venir faire leur vaccin. Faire front commun au coronavirus passe avant tout par la mobilisation de tous autour du vaccin. Un appel incessant lancé une fois de plus vis-à-vis des populations. Et des 3, ceux qui l'ont fait pour la 3e fois, nous les rejetons des fleurs et on revient. Ceux qui n'ont jamais fait, pardon, faites un déplacement pour la première et la seconde, pourquoi pas la 3e dose, s'il y en a encore en quantité, cette dose dans notre pays, le Togo, et c'est les souhaits de tout et chacun de nous. Nous revenons en plateau, je vous rappelle que nous sommes en émission avec DG de l'ANADEB, il s'agit de Madame Mazalo Kadanga, qui est là pour nous donner le développement de l'évolution de cette pandémie dans notre pays du Togo et encore attirer l'attention de nos citoyens, de nos concitoyens pour essayer d'adhérer à la politique du gouvernement qui consiste à mieux riposter cette pandémie. On a suivi l'élément, vous et moi et notre invité en plateau. On va rentrer dans le développement ou détailler plus de détails de cet élément-là. On a constaté qu'il y a des volontaires qui s'y rendent dans ces centres de vaccination pour la 3e dose. Au même moment, d'autres sont dans leur coin. Ils n'ont même pas encore fait la toute première dose. Mais dites-nous, si jamais demain les doses sont finies et qu'ils n'ont pas eu, et que vous qui êtes plus proche de la population à la base, vous n'êtes pas responsable demain? Parce qu'ils vont dire que c'est vous qui êtes là pour nous accompagner, mais qu'est-ce que vous avez fait? Voilà pourquoi je suis là. Justement. Voilà pourquoi je suis là, pour continuer par encourager mes frères et sœurs qui doutent encore, qui doutent de l'efficacité de ces vaccins et d'aller se faire vacciner. Surtout que maintenant on est à la 3e dose. Qu'ils essaient moi la première dose pour voir ce que c'est. Oui. Je suis on les décompter, on commence par compter. Ils essaient aussi de compter, qu'ils comptent au moins la première dose. Quand ils prendront le courage d'aller faire la deuxième. Cette première dose, je crois que l'envie leur viendra plus naturellement de faire la 2e et la 3e. Ouais. C'est toujours c'est des comportements normaux. Faut pas que nous ne devons pas penser à des situations catastrophiques. Non, ça fait partie du comportement de l'homme de dire oui ou de dire non. Donc quand vous proposez, même si vous proposez tout de suite du pain au bord de la route là-bas, vous verrez des gens qui vont passer, qui vont vous insulter, ils ne vont pas prendre le pain. Mais vous verrez d'autres qui vont venir en grand nombre prendre. Donc on a toujours de ces cas, de ces situations dans la population et qui nous amènent toujours à continuer par parler, par interpeller, par expliquer, parce que quelquefois on n'a pas compris. On s'est laissé embobiner par les zombies, par tout ce qui se raconte aujourd'hui, que tout le monde est devenu connaisseur. Tout le monde est devenu chercheur et scientifique et tout. Ben, avec le hasard. Alors, dès qu'on a sur son hasard quelqu'un qui a très bien mangé et puis qui veut démontrer qu'il a le matériel pour le faire, qui parle seul et puis qui balance, on pense que c'est la personne qui dit la vérité. Oui. Malheureusement, très souvent, on n'a pas le visage de celui qui est en train de parler. On voit des mouvements, surtout en Occident, où des gens disent nous sommes les anti-vaccins. Ah oui, nous sommes les anti-vaccins. Bon, ben. Et donc, même si c'est une poignée d'hommes, on ne fait plus attention à toutes ces milliers ou ces millions de personnes qui ont adhéré à la chose. À l'initiative. À l'initiative. Donc, moi, les réticences sont moi je les comprends aisément, c'est ça l'homme.
Et c'est pour ça qu'on doit toujours continuer par sensibiliser, par encourager, parce que d'autres, c'est vraiment la peur, hein, tout simplement. Il y a chez certains, c'est la peur, parce qu'on a dit, ah, si tu vas te faire vacciner, tu vas devenir un animal. Mais on n'a jamais dit quel animal on devient. On dit, tu vas devenir un animal, et donc à partir de là, il y a des gens ont peur. Et on dit, ah, si toi, une femme, tu vas te faire vacciner, tu ne vas plus faire enfant. Donc tout ceci, c'est des peurs qui se sont installées chez certains et qui ne leur permettent plus de faire le pas. C'est pour ces personnes-là que nous continuons de sensibiliser et nous vous remercions pour le fait que vous nous donnez toujours votre plateau pour que nous parlions à nos concitoyens, nos concitoyennes sur la nécessité d'aller se faire vacciner. Voilà. On a parlé du vaccin, on a parlé aussi des mesures de riposte. Nous revenons cette fois-ci à la pandémie proprement dite, parce que quand les fêtes s'annonçaient, les signaux étaient aussi au rouge. Est-ce qu'on va dire que le vent est passé parce que le nombre de contaminés commence par régresser? Il y a de cela quelques jours, on comptait des milliers par jour, mais avec on est allé jusqu'à 500, hein? Justement, 500, 300. Justement, avec le bilan dressé hier, on voit que ça régresse de jour en jour. Est-ce qu'on va dire que notre pic là est déjà arrivé et que nous sommes en train de descendre pour se retrouver finalement à zéro, comme c'était avant l'arrivée de l'Omicron? Ça, on va poser la question aux scientifiques. Moi, je ne le suis pas, je ne peux pas me balader sur la question. Mais quand j'analyse de façon empirique, justement, cette pandémie, je sais que dès qu'il y a un nouveau variant qui est là, on monte et puis après ça se stabilise et puis ça régresse. Mais bon, j'ai lu sur la toile ce matin qu'il y a déjà encore un nouveau variant, le delta con, le delta quoi, c'est ça. Mais ben voilà, ça veut dire que lui aussi, si c'est vrai, c'est vrai ce que j'ai lu, c'est sur la toile, je ne confirme rien. Justement. Alors je me dis, si c'est une réalité, ça veut dire que l'un vient destituer l'autre, c'est ce que j'ai constaté. Omicron est venu destituer, comment on l'appelle, bêta ou delta, oui. Non, c'est maintenant le delta. Omicron est venu destituer. Le deuxième, là, c'était qui là? Il a un nom. Ils ont toujours le cran là. Donc celui-ci aussi va céder la place et puis ben, voilà, on est là. Ils vont se succéder jusqu'à ce que il n'y ait plus de successeurs. Justement. Et puis je crois qu'ils vont ensemble ramasser leur clic-clac. Mais c'est nous, plutôt les hommes, qui devrions montrer le chemin à ce virus en respectant les mesures barrières, c'est tout. Et en se faisant vacciner, si vous êtes vacciné et puis ben, on a écouté les médecins dire ceux qui sont vaccinés font les cas les moins graves. Ça veut dire que l'organisme a la possibilité de lutter contre ces nouvelles formes quand l'organisme reçoit un appui extérieur, c'est-à-dire la vaccination. Et donc on se dit, petit à petit, si nous tous, si au moins 3 millions de Togolais ou 4 millions de Togolais, ça ferait la moitié de la population, si on se faisait vacciner, ça veut dire qu'on serait plus nombreux à faire face à cet adversaire commun et je crois qu'on pourra le vaincre si chacun porte très bien son masque, chacun se lave régulièrement les mains, chacun observe la distanciation sociale, on évite les grands attroupements. Je me dis que il n'aura plus le virus n'aura plus le moyen de passer à de nouvelles personnes pour déranger. Voilà. Je dis les pics et autres, c'est les scientifiques qui pourront nous expliquer. Est-ce que, parce que c'est, comment on appelle-t-on, c'est dimanche et lundi où on a senti que ça commence par fléchir un peu, mais on ne peut pas encore, on peut pas pour le moment
crier victoire. Il faut peut-être attendre quelques jours, peut-être toute une semaine, voir si ça continue, si la courbe continue par baisser, et on pourra se frotter les mains pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste des replis que le virus nous donne et puis revient encore en violence, parce que avant les fêtes, on avait des chiffres assez encourageants. Acceptables. Encourageants. Donc, mais voilà, quelques jours avant les fêtes, paf, la courbe a commencé encore par monter, et puis voilà. Se comporter comme cela se doit pour essayer d'éradiquer cette pandémie, c'est le devoir de nous tous. Nous qui sommes togolais ou pas, nous résidons sur le sol togolais, nous sommes dans l'obligation de suivre ces instructions et cela nous permettra aussi d'être en bonne santé. Une fois que je suis en bonne santé, mon ami d'à côté doit être en bonne santé. Une fois que je suis malade, je porte aussi atteinte à sa santé. Donc cela nous interpelle tous, mesdames et messieurs. Nous sommes donc dans l'émission spéciale sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. Nous continuons, mais pratiquement à la fin de celle-ci. Nous allons poser cette question à notre invité de ce soir, parce que il y a d'autres aussi qui en parlent dans la rue, mais on est aussi proche de la population. On sait bien que vous avez aussi ces informations, parce que d'autres disent que entre-temps, le Togo se force à se faire des cas pour pouvoir en bénéficier. Beaucoup de sous. C'est la partie aussi de l'émission. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. J'ai écouté ça et dit, mais ça c'est vrai. Ce que vous racontez là, on doit pouvoir vous applaudir, parce que si un pays peut se mettre à fabriquer des cas, je ne sais pour quel intérêt. Je ne sais pour quel intérêt. Moi je dis, je prends l'exemple de mon ministère de tutelle. Voilà. Le vendredi, notre ministre nous a invité à un dépistage, nous les premiers responsables. On a trouvé des cas. Et vous voyez, un cas, cela m'a fait un peu réfléchir, parce que pour un seul cas, on a dû mobiliser une soixantaine de personnes. Justement. Une soixantaine de personnes à qui on a procédé à un prélèvement. Donc on va tester 60 personnes. Et au moment de tester les 60 personnes, il y a quelqu'un qui dit, mais non, ce n'est pas nous seulement qui sommes cas contact de X et nos familles, parce que si moi j'ai pris ça le vendredi, parce que le vendredi j'ai eu une séance de travail avec lui, et si j'ai pris ça chez lui le vendredi, automatiquement, ma maisonnée aussi est infectée. Donc, normalement, on devait aussi faire venir toute la famille. Vous voyez tout ce que ça crée. Et c'est comme ça. Mais bon, vous voyez, comme les gens se sont fait vacciner, la personne qui est infestée, mais elle est en forme. Elle est en forme. Elle n'a aucun symptôme, elle n'a aucun mal. C'est vrai qu'il lui a été demandé de se mettre en quarantaine. Oui, de se mettre, de s'auto-confiner. Mais la personne est en bonne santé. C'est ça qui fait dire, quand on va dire qu'on a compté par exemple telle personne comme étant malade, quelqu'un va dire non, qu'on invente les chiffres. Quand à partir de cette personne, peut-être, je dis n'importe quoi, on peut trouver encore d'autres parmi ces cas contacts, qui ont aussi des cas contacts, voilà, qui ont aussi des contacts, donc ils sont tout ceci, quand on met le tout ensemble, les 6800 dont on nous parle là, ce n'est pas de l'exagération, non. C'est des cas réels, mais c'est qu'aujourd'hui, tous ceux-là, ils sont porteurs du virus, mais ils ne sont pas tous malades. Justement. Peut-être sur les 6800, c'est peut-être à peine, je dis n'importe quoi, et que les médecins m'en excusent, on peut trouver peut-être que 5% ou 10% qui soient malades. Justement. Le reste, ils portent le virus, mais physiquement, ils vont bien, parce que beaucoup se sont fait vacciner, et donc les vaccinés ont cette, comment on appelle cette force. Les organismes sont assez robustes et font face, ou bien sont plus forts que le virus, et donc le virus n'arrive pas à les vaincre ou
à les rendre malades, couchés sur un lit d'hôpital quelque part, non. Justement. Mais la personne, ce n'est pas qu'elle n'est pas malade, elle est malade, mais le fait d'être vaccinée donne beaucoup plus de capacité à l'organisme de lutter contre le mal qui est là, et puis donc la personne se porte bien. Mais on n'invente nulle part les chiffres. C'est faux. Voilà. On n'invente pas les chiffres parce que à longueur de journée, notre aéroport travaille. Les gens arrivent, on teste les gens là-bas, on trouve des cas. On trouve dans la société des gens qui sont malades, on les dépiste, ils sont malades, ils portent le germe, donc on cherche. Je donne par exemple ce cas concret que j'ai vécu. Donc vous voyez, à partir d'une seule personne, c'est plus de 60 personnes qui sont venues pour le test parce qu'elles ont travaillé avec ce dernier, et ben voilà. Vous voyez, comme si on dit par exemple tout de suite qu'on a peut-être 61 cas, les gens vont dire mais non, on a inventé. Ben on n'a pas inventé. On n'a pas inventé. Si vous êtes premier responsable, que vous allez travailler avec tout le monde de votre équipe. Imaginez une réunion d'équipe, tout le monde était là. Vous étiez là. Vous avez parlé, bon, les gens vous ont côtoyé, les gens vous ont amené des dossiers. Vous pouvez ne pas travailler avec tout le monde de façon directe, mais déjà, votre secrétaire vous a amené des dossiers que vous avez traité, le dossier est reparti, l'autre est venu prendre, et puis ben voilà, voilà comment le mal circule. Oui. Alors, vraiment, moi quand j'écoute ça, je souris tout simplement, je passe parce que je dis ça, c'est pas des sujets sur lesquels moi je m'attarde. Oui, parce que je ne sais pas ce que le gouvernement gagnerait. Qu'est-ce que le gouvernement gagne avec la multiplication ou l'augmentation des chiffres? C'est pas possible. Justement. Est-ce que ça l'honneur? Ce n'est pas un honneur pour un pays d'avoir plus de cas de coronavirus. Ce n'est pas plus de milliardaires. Si c'est plus de milliardaires, on comprendrait. Mais plus de personnes portant le Covid, non. On ne peut pas le faire, s'il vous plaît. Justement. Nous continuons notre émission. Je vous rappelle que nous sommes en plateau avec la première responsable de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, et ensemble nous essayons d'attirer l'attention de nos concitoyens sur la pandémie à coronavirus. Vous savez bien qu'elle n'est pas scientifique, qu'elle n'est pas médecin ou docteur en plateau, mais permettez aussi qu'on pose ces questions aussi d'une manière terre à terre, parce que on est proche de la population, on est dans la population, on écoute ce qu'ils disent, on les attend parler. C'est l'occasion qu'on donne plus de lumière parce qu'il y a aussi des esprits faibles qui accompagnent ceux qui n'ont même pas la maîtrise de la chose. Et cela devient de l'intox, cela devient aussi et c'est eux qui sont plus écoutés. Justement, des problèmes à la nation. Nous allons continuer parce qu'il y a un constat aussi qui est amer. On voit ça, cette période-là. On voit que la plupart de nous, les Togolais, ou bien c'est le climat qui a changé. On est souvent malade, on parle de la toux, on parle aussi de rhume. Nous sommes guettés à cette pandémie, c'est le cas. Quel conseil à l'endroit de ceux qui sont dans cette situation pour éviter à ce que cela soit la pandémie? Merci beaucoup. Nous sommes en période d'harmattan. Ça, nous le savons, nous, au Togo. De Lomé à Saint-Cassé, c'est un vent sec avec la poussière. Et donc, faisons beaucoup attention en cette période. Protégeons-nous. Moi, j'ai dit, nous avons la chance aujourd'hui avec les masques qui nous aident à lutter contre la Covid, mais en même temps lutter contre la poussière. Et donc, quand on porte très bien son masque, sa bavette, on a la chance d'éviter le virus à coronavirus et puis la poussière avec tout ce qu'elle contient et qui peut attaquer tout le système respiratoire, qui peut créer des problèmes d'irritation, des problèmes d'infection, en tout cas au système respiratoire. Et donc, faisons-le, buvons beaucoup d'eau parce qu'en même temps que c'est sec, ça veut dire que ça nous demande de nous hydrater régulièrement. Faisons-le. Et quand la toux se présente, comment dirais-je, quand on a une toux avec beaucoup de courbatures, avec des maux de tête,
le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Le premier réflexe, ça, je donne ce conseil-là de profane en matière médicale, mais quand vous avez un mal de tête, avec une grippe, un rhume, avec une toux, avec des courbatures, c'est-à-dire des douleurs au niveau des articulations, mon frère, ma soeur, va à l'hôpital et le médecin te dira ce qu'il y a lieu de faire. Justement. Évitons de l'automédication. Pour dire, ah, moi, dès que j'ai la toux, je prends le gingembre. Oui, tu peux prendre le gingembre, mais si tu prends le gingembre un jour, 2 jours, et ça ne sert pas, et que tu constates que d'autres mots viennent. Peut-être tu as commencé avec la toux, tu as pris ton gingembre le premier jour, le deuxième jour, maintenant c'est les maux de tête, maintenant c'est les courbatures. Va à l'hôpital, va au dispensaire, va au CMS. Le médecin qui est là-bas, l'infirmier te dira ce qu'il faut faire. Moi, je refuse qu'on aille demander conseil à quelqu'un d'à côté. La personne à qui il faut demander conseil, c'est le médecin. Va au CMS aujourd'hui. Nous pouvons rendre grâce à Dieu, nous pouvons remercier nos autorités. On a beaucoup plus de CMS dans notre ville de Lomé. Quand je prends dans la préfecture d'Agoué, je sais qu'il y en a beaucoup. On a le CMS d'Agoué, on a le Stop de Copé, on a Vaposito, on a l'Ibasito, donc on en a beaucoup. De Makoué, on en a. Allons-y et nous trouverons la meilleure réponse à notre problème. Que de vouloir essayer avec l'automédication qui peut nous créer d'autres soucis. Mais continuons par nous protéger, ne sortons pas sans nos bavettes et ayons le réflexe de nous laver les mains régulièrement et buvons beaucoup d'eau, parce que boire aussi ça rend service, parce que souvent il y a de ces personnes-là qui ont des difficultés pour boire alors que le temps est sec. Et quand c'est sec, il faut toujours boire pour réhydrater tout l'organisme. Voilà un peu, moi en tant que profane, je suis sociologue, je ne suis pas médecin, ce que je peux dire. Et aujourd'hui, vu qu'on a une pandémie qui est là, il ne faut plus blaguer avec les symptômes, il ne faut plus blaguer avec les symptômes. Parce que vous voulez blaguer tout de suite, vous allez contaminer toute votre maisonnée, tous ceux qui habitent avec vous, et ça devient plus compliqué. Justement. Voilà pourquoi j'ai dit, dès que vous sentez le mal, il vaut mieux vraiment courir vers l'hôpital et que l'hôpital vous dise la conduite à tenir pour que les autres soient épargnés de la chose, au cas où c'était vraiment le virus à le virus qui vous dérange. Si c'est le coronavirus qui vous dérange, il vaut mieux courir rapidement. Donc nous ne sommes plus à l'époque où on peut traîner avec une grippe à la maison pendant 3 jours. Non. Parce que si plus vous traînez, plus vous entraînez d'autres personnes dans la maladie. Vraiment, prière dès que la toux prend d'autres formes le deuxième jour, de courir rapidement au centre de santé, s'il vous plaît. Merci d'être en plateau avec nous. Pardon? Merci d'être en plateau avec nous. C'est moi qui vous remercie. La 3e dose, vous avez déjà fait Non, je n'ai pas encore fait la 3e dose. Je la ferai. Et à quand? C'est que je ne suis pas là. Mais là où je vais, là, si je trouve, je fais. Ok. Oui. C'est l'occasion aussi. C'est à AstraZeneca. Donc, dès que j'arrive là où je vais, là, je ne vais pas dire là où je vais pour que... Voilà. Là où je vais, et voilà. J'ai fini l'année avec beaucoup d'activités. Je suis en train de clôturer 2021. Donc, ça fait que dès que je m'assois, c'est quand je soulève la tête, je me rends compte qu'il est l'heure est dépassée. Puis bon, voilà. Mais je vais faire la 3e dose. J'ai déjà fait 2 doses. Donc c'est pas la 3e qui va me tuer. Donc si les 2 doses ne vont pas tuer là, bon, je continue. Et tant qu'on dira allez-y faire, j'irai faire. Justement. C'est tout. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie et bonne année à tout le monde. Voilà. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour la même cause. Non, il faut qu'on change. On va changer parce que ma prière c'est que le coronavirus passe, parce qu'il y a d'autres sujets plus intéressants pour lesquels nous devons parler, pour lesquels nous devons informer nos frères et sœurs togolais. Pas seulement parler de la pandémie. Voilà. Mesdames et messieurs, merci pour votre
écoute. Merci infiniment pour l'attention que vous nous avez accordée pour cette émission. Je sais bien qu'on a parlé et c'est aller dans les oreilles de ceux qui comprennent et en font ce qu'on leur demande de faire. Merci infiniment. On va se retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.